Marie Notre-Dame de la louange. Nous fondons sur le fait que le livre des psaumes est le 23e dans le canon de la Bible hébraïque, et sur le fait que le psaume 23 est le plus célèbre des psaumes. Nous avons décrété cette année, année de la Tehila, année de la louange au divin berger. Et puisque dans la liturgie catholique, nous fêtons Marie, Mère de Dieu, Théotokos, le premier jour de l'an, nous avons choisi comme thème de prédication Marie, Notre-Dame de louange. L'Église catholique veut que nous, les humains, le premier jour de l'année, nous puissions fêter Marie, Mère de Dieu. Pourquoi? Pour nous dire que un homme béni, c'est celui qui ressemble à Marie. Parce que Marie a la plus grande des bénédictions. Le Seigneur soit avec vous. 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 C'est ça la bénédiction, la plus grande bénédiction de Marie. Je vous salue Marie. Le Seigneur. Pour toi et moi on dit sois. Pour Marie on dit est. Elle, le Seigneur est avec elle. Le Seigneur est en elle. Le Seigneur a grandi en elle. Elle a vécu avec le Seigneur. Elle a porté le Seigneur. Elle a dormi avec le Seigneur. Elle s'est réveillée avec le Seigneur. Donc c'est la personne humaine la plus bénie. C'est la plus bénie des enfants des hommes. Alors le jour du nouvel an, les gens cherchent les bénédictions. Et l'Église leur dit, vous cherchez les bénédictions. Soyez comme Marie. Demandez à Dieu qu'il vous bénisse comme il a béni Marie. C'est-à-dire que dans votre vie, vous ayez le Seigneur. Ayez le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. C'est ça, la bénédiction de Marie. Tous les humains, ceux qui ont vu Dieu, ceux dont on peut dire qu'ils étaient avec Dieu, ou Dieu était avec eux, ils l'ont vu dans une vision, dans un songe. Mais Marie l'a vu comme ça en live. Pas seulement en live à côté, mais en elle. Comme semence, Dieu a grandi en Marie. Parce que Dieu peut être justement à côté de toi toute ta vie. Mais Dieu en toi, Dieu peut être en toi spirituellement, mais Dieu en Marie est spirituellement et charnellement. Parce que Dieu est esprit. Mais quand le Dieu esprit là, s'est fait chair. Donc il est en Marie spirituellement et charnellement. En chair et en os. En chair et en esprit. En Marie. Dis à ton frère, bonne année. Veut dire, sois béni comme Marie. Bonne année. Marche avec Dieu comme Marie. Bonne année. Sois comme Marie. Porte Dieu en toi. C'est ça. Vous comprenez alors la liturgie de l'Église catholique, hein? Donc le premier jour de l'an, les jours où les gens veulent avoir des bénédictions, on leur présente Marie, dit c'est elle la plus bénie d'entre vous. Tout celui qui désire la bénédiction doit demander les bénédictions, les grâces de Marie. Dieu dans ma vie, Dieu avec moi, Dieu en moi. C'est ça la plus grande bénédiction. Amen. Donc quand tu entends dès le 1er janvier Marie, Mère de Dieu, d'abord c'est dans l'octave de Noël. Jésus est né, nous commémorons sa naissance le 25 et 8 jours après nous terminons aujourd'hui l'octave avec la fête de Marie, Mère de Dieu. Et c'est le premier jour de l'an. Alors quand vous entendez la première lecture qui vous dit voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël, que le Seigneur te bénisse et te garde. Toi tu dois sous-entendre comme catholique, comme Marie. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, comme Marie.
qu'il te prenne en grâce comme Marie. Que le Seigneur tourne vers toi son visage comme il l'a fait pour Marie. Qu'il t'apporte la paix comme il l'a fait pour Marie. Donc, de tous les humains, la plus bénie, c'est Marie. Pourquoi? Parce que dans son sein, elle a porté Dieu. Dieu qui est esprit, elle l'a porté quand cet esprit s'est fait chair. Mais l'esprit qui s'est fait chair ne cesse pas d'être esprit. Il est 100% Dieu, 100% homme. Donc 100% chair, 100% esprit. Amen. Et Marie est la mère de celui-là qui s'est fait chair. Amen. J'ai 3 points. Premier point, Marie et Jésus d'après la Bible. Parce que c'est ça le problème. Quand nous disons Marie, mère de Dieu, il y a des gens qui contestent ça. Non, Marie n'est pas mère de Dieu. C'est la mère de l'homme Jésus. C'est l'enveloppe. Non. Que dit la Bible au sujet de Marie? C'est à cette question que je réponds. Que dit la Bible au sujet de Jésus? Parce que si la Bible dit que Marie est la mère de Jésus, et si la même Bible dit que Jésus est Dieu, donc Marie est la mère de Dieu. Quel Dieu? Dieu le Fils. Marie n'est pas la mère du Père. Marie n'est pas la mère du Saint-Esprit. Elle est la mère du Fils. C'est-à-dire du Dieu qui s'est incarné. Du Dieu qui a pris chair. De ce Dieu-là, elle est la mère. Parce que nous disons qu'il y a 3 personnes en Dieu. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais toutes les 3 personnes font qu'un seul Dieu. C'est un mystère de notre foi. Alors, Marie, si la Bible dit qu'elle est la mère de Jésus, et si la même Bible dit que Jésus est Dieu, donc Marie est la mère de Dieu. Marie et Jésus d'après la Bible. Arius, vous connaissez Arius? C'est celui qui, le premier, dans le monde chrétien, qui te disait chrétien, mais qui a nié la divinité du Christ. Il a dit Jésus n'est pas Dieu. Et c'est Arius qui a nié la divinité du Christ, qui est à la base de tous ces gens qui ont aussi dit que donc Marie n'est pas la mère de Dieu. Arius et ses disciples d'hier et d'aujourd'hui nient la divinité de Jésus. Ils sont proches des musulmans. Les musulmans aussi nient. Les musulmans n'acceptent pas que Jésus soit Dieu. Ils nient la divinité de Jésus. Mais contrairement aux musulmans, les arianistes sont des ennemis acharnés de Marie. Les musulmans, ils disent que Jésus n'est pas Dieu, mais ils respectent beaucoup Marie. Vous trouvez même des mosquées portant le nom de Marie. Dit la mosquée de Marie. Mais les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu refusent à Marie les titres de mère de Dieu. Pour des raisons que vous pouvez facilement deviner. Mauvaise foi, mauvaise volonté, fanatisme, outré. Ceux qui racontent de telles choses sur Marie se présentent très souvent comme les champions de la sola scriptura. Les champions de ceux qui donnent une interprétation littérale de Deutéronome 4:2 et d'Apocalypse 22:18. N'ajoutez pas, ne retranchez pas. C'est ça qu'ils nous disent. Dès que tu fais quelque chose, la Bible dit n'ajoutez pas, ne retranchez pas. Eux qui nous disent ça. Tout d'un coup, quand il s'agit de parler de Marie, ils ajoutent, ils disent que Marie est la mère charnelle de Jésus. La Bible n'a pas ajouté ça. La Bible dit Marie est la mère de Jésus, un point, un trait. Alors voyons à travers quelques passages ce que dit la Bible au sujet de la maternité de Marie. Matthieu 1:18, lisons. Or voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie sa charnelle. Marie sa. Marie sa qui? On a mis charnelle là-bas. Eux nous ont dit n'ajoutez pas mérite. La Bible dit Marie sa mère. La mère de qui? De Jésus-Christ. Marie sa mère avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Deuxième passage. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie. Marie sa qui? Et
Et tombant à ses pieds, il se prosterne. Il tombe aux pieds de Jésus, il se prosterne devant lui. On se prosterne devant qui? Devant Dieu. Les mages sont venus adorer, sont venus rendre des hommages à Jésus. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'encens, on l'offre à Dieu. Ça, c'est Matthieu 2,11. Matthieu 12,46. Lisons. Comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères s'étaient nés au dehors, cherchant à lui parler. Quand on leur dit que les frères de Jésus ici sont des cousins, ils refusent, ils disent ce sont ses frères. C'est ce que la Bible dit. Mais maintenant sa mère, il refuse. Non, c'est sa mère. Comme vous dites que ce sont ses frères, acceptez quand même que c'est aussi sa mère. Autant de versets. Marc 3,31. Alors arrive sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils les font appeler. Luc 8,19. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. Matthieu 12,46. Comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Matthieu 13,55. N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude. Nous avons déjà prêché sur les frères de Jésus. Nous avons dit que les frères de Jésus ne sont pas des fils de Marie. Nous avons montré avec la Bible à l'appui. Élisabeth. Et Élisabeth, c'est elle qui parle sous l'onction. Elle est sous la motion du Saint-Esprit. Et que dit-elle? D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur comme évêque, mon Seigneur comme vicaire général, mon Seigneur comme vicaire épiscopal? Ça, c'est mon Seigneur de quoi? Parce que c'est lui qui parle, c'est le Saint-Esprit en elle. La mère de mon Seigneur. Donc, le Saint-Esprit dit à Élisabeth, Élisabeth, l'enfant là, qui est dans le ventre de Marie, c'est ton Seigneur. C'est ton Seigneur. C'est Adonai. Parce qu'en hébreu, mon Seigneur, c'est Adonai. Comment m'est-il donné que la mère d'Adonai vienne à moi? Parce que là, on ne va pas dire, non, il a dit, parce que on dit aussi monsieur. C'est comme si elle a dit, d'où m'est-il donné que la mère du monsieur vienne à moi? Ça peut avoir ce sens. Parce que Marie est sa petite sœur. Elles sont cousines. Alors, Élisabeth, c'est la grande sœur. C'est l'aînée. Marie vient vers elle. Et elle s'étonne en disant, qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Élisabeth confesse quoi? Que entre elle et Marie, qui est plus grande? Marie. Pourquoi Marie est plus grande qu'Élisabeth? Parce qu'elle est la mère de... Mais en ce moment-là, Élisabeth aussi porte Jean-Baptiste, non? Mais Élisabeth porte Jean-Baptiste. Mais Élisabeth dit, qui suis-je? Je suis qui? Pour que la mère de mon Seigneur... Mon Seigneur là, c'est pas la mère du monsieur. Parce que mon Seigneur, vous voyez comment on dit monsieur? C'est mon Sieur. Hein? C'était mon Seigneur. C'est ce qu'on dit. Jésus, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Le nom que Jésus a reçu, qui est au-dessus de tout nom, c'est quel nom? C'est Seigneur. Il lui a donné le nom qui est au-dessus. Hein? Celui que vous avez tué, Dieu l'a fait Christ et Seigneur. Ça, c'est dans Pierre dans des apôtres. Pour toi, pour moi, Seigneur, c'est un titre. Mais pour Jésus, c'est un nom. C'est pourquoi on dit, c'est écrit sur sa cuisse. Ce n'est pas seulement un titre, ce n'est pas un titre, c'est son nom. Un nom est écrit sur sa cuisse. Seigneur des seigneurs, roi des rois. Pour toi, pour moi, Seigneur sont des titres. Mais pour lui, c'est un nom. Luc 1,43. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Luc 1,48. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère, l'évangile d'aujourd'hui, sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. C'est sa mère. Luc 2,51. Comme Jésus disait cela, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire, heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri.
Si Jésus corrige cette femme, ce n'est pas parce que ce qu'elle a dit est faux. Jésus corrige cette femme parce que cette femme est hors sujet. C'est ce que Jésus a fait. C'est-à-dire Jésus était en train de parler du retour du refoulé. Il dit, quand vous chassez les démons partent et il va revenir avec cet autre démon qui sont plus forts que les autres. Et cette maman-là, Jésus disait, Jésus a désavoué sa mère. Non. Parce qu'il dit, heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Il dit, si Marie est heureuse et bien heureuse, c'est parce que d'abord, elle a écouté la parole. Est-ce qu'il y a meilleur auditeur de la parole plus que Marie? Parce que nous tous ici, nous écoutons et rien ne se passe. Bon, commencez à écouter la parole. Où est ta grossesse? Qu'est-ce que tu as mis au monde? Mais Marie, elle a écouté. L'ange lui dit, tu seras enceinte. Tu auras un enfant. Dès qu'elle dit, fiat, l'enfant entre en elle. Et c'est Dieu. 9 mois après, elle met Dieu au monde. Demande à ton voisin. La parole que tu as écoutée il y a 9 mois, elle est où? Elle a porté quoi? Parce qu'il y a 9 mois, tu as écouté une parole. Tu l'as même déjà oublié. Marie, elle gardait. Il n'y a pas meilleur auditeur de la parole comme Marie. On dit, elle gardait non seulement les paroles, tous ces événements dans son cœur. Elle les méditait. Toi, tu médites. Dès qu'on quitte ici, tu penses à autre chose. Déjà, on est là, tu penses déjà à autre chose. Tu penses à la viande. Parce qu'il y en a qui ont laissé le haricot sur le feu. Dès qu'il rentre sur le haricot. Donc, Marie méditait. Gardait et méditait. C'est l'auditrice par excellence de la parole. Parce qu'elle l'a porté en elle. Le 3e jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. On n'a pas dit charnel. La mère, un point, un trait. Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et ils demeurèrent là-bas quelques jours. Jean 2, 12. Il disait, celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant, je suis descendu du ciel? Puis il dit aux disciples, voici ta mère. Bon, j'ai toujours prêché sur ces versets, Jean 19, 27. J'ai toujours dit, même si toi tu doutes de la maternité divine de Marie, tu doutes que Marie soit mère de Dieu. Mais toi, en tant que disciple de Jésus, que te dit Jésus? Parce qu'aux disciples bien-aimés, il a dit, voici ta mère. Si tu es disciple de Jésus, donc Marie aussi est ta mère. Parce que Jean est disciple. On lui a dit, voici ta mère. Alors quand tu discutes avec quelqu'un, tu veux continuer avec, tu te poses la question, mon frère, Marie est ta mère. Que les catholiques aussi commencent à se promener comme ça. Il faut les attaquer ces gens-là. Bien aimé, je suis venu ici pour que tu puisses accepter que Marie est ta mère. Est-ce que tu acceptes que Marie est ta mère? Alors s'il n'accepte pas, ne continuez pas avec lui. Parce que les disciples de Jésus, le disciple bien-aimé, Jésus lui dit, voici ta mère. Et les disciples comprennent. Parce que sinon, il prend Marie, l'amène chez lui. Parce qu'on lui a dit, voici ta mère. Alors si aussi Jésus te dit, voici ta mère, tu dois prendre Marie et l'amener chez toi. Demande à ton voisin, est-ce que Marie est chez toi? Marie doit être... Elle est déjà morte. Qui l'a tuée? C'est toi ou ton oncle? Le Seigneur ne meurt pas. Jean 11, 25. En moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Marie a-t-elle cru en Jésus? Si elle a cru en Jésus, donc elle n'est jamais morte. Et si elle n'est jamais morte, elle est vivante. Ce sont les Écritures. Paul dit, je préfère mourir parce que si je meurs, je m'en vais rester auprès du Seigneur. Philippiens 1, 21. Il dit, mourir c'est gagner. La mort met un gain. Si comme les églises de réveil disent que quand on meurt, on est enterré. Alors en quoi est-ce que la mort est un gain? Si tous ceux qui sont morts sont dans les tombeaux attendant les derniers jugements, en quoi la mort est-elle un gain? Paul lui-même explique dans le texte, il dit, je préfère m'en aller pour aller rester auprès du Seigneur. Amen. Demande à ton voisin, pourquoi Paul? Demande à ton voisin, pourquoi Paul? En Philippiens 1,
21, dis la mort m'est un gain. Qu'il te réponde. Voilà. Donc, quand Paul dit mourir c'est gagner, c'est parce qu'il sait que c'est lui qui meurt dans le Seigneur va demeurer auprès de lui. Et nous sommes obligés chaque fois que nous parlons de Marie de donner cette précision-là. Parce que c'est ça leur argument. Non, c'est vrai, nous acceptons, c'est notre mère, mais elle est déjà morte. Elle n'est pas morte. D'après Jean 11, 25, d'après Philippiens 1, 21, ceux qui meurent dans le Seigneur ne sont pas morts. Dans le Seigneur, mourir c'est gagner. Parce que quand on meurt, on va rester auprès de lui. C'est compris? Voici ta mère. Et là j'ai dit, quand nous lisons la Bible, toutes les églises de réveil, tous les chrétiens, les catholiques comme les non-catholiques, ils lisent un texte. Par exemple, on dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ces paroles-là sont des paroles de Dieu à Isaïe. Ils te feront la guerre mais ne te vaincront pas. Ce sont des paroles de Dieu à Jérémie. Mais ces mêmes paroles-là, quand nous lisons dans la Bible, chacun se les approprie. Seigneur, tu m'as dit, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Dieu a dit à Isaïe. Tu l'as mis, oh, la guerre ne te vaincront. Tu dis, Seigneur, tu m'as dit, ils me feront la guerre mais ils ne me vaincront pas. Dieu a dit à Josué, tout sol que foule la plante de tes pieds, je te le donne. Toi, tu dis, Seigneur, tu m'as dit, tout sol. Mais maintenant, Dieu dit à Jean, voici ta mère. Pourquoi tu ne peux pas dire, Seigneur, tu m'as dit que Marie est ma mère? Là, ça change. Toi, tu es seulement Isaïe, tu es seulement Jérémie, tu es seulement Josué, tu n'es pas Jean. Comment se fait-il que tu es Jérémie, les paroles de Jérémie, tu les prends pour toi, les paroles d'Isaïe, tu les prends pour toi, les paroles de Josué, adressées à Josué, deviennent tes paroles. Mais les paroles dites à Jean, c'est pourquoi les paroles dites à Jean ne sont pas tes paroles. Tu as un parti pris. Tu es un partisan. Tu n'es pas objectif. Amen. Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Tu vas expliquer, nous les catholiques, c'est Jean 19, 27. Nous sommes les disciples bien-aimés. Jésus à la croix. Quand il parlait à Jean là, il nous parlait à nous aussi. Nous les disciples bien-aimés, voici ta mère. Et nous avons pris Marie, nous l'avons amenée chez nous. Parce que nous sommes convaincus qu'elle est vivante. Nous l'avons amenée chez nous. Amen. Acte 1, 14. Tous des mêmes à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Acte 1, 14. Tous ces textes affirment que Marie est la mère de Jésus. Mais que dit la Bible sur Jésus? Colossiens 2, 9 dit qu'en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc Marie est la mère de Jésus en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est la Bible. Alors vous savez quelle Bible? Ma Bible à moi dit que Jésus en lui habite corporellement toute la plénitude. Écoutez, habite corporellement toute la... Jésus n'est pas un demi-dieu. En lui, toute, on veut dire la plénitude, on dit toute la plénitude de la divinité. Ça c'est Colossiens 2, 9. 1 Jean 5, 20 dit que nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Marie est la mère de Jésus, Jésus qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Oh, Dieu ne peut pas avoir de mère. Oui, avant son incarnation. Mais quand il a décidé de s'incarner, Dieu a eu une mère. C'est la même chose. Tu dis, le sang de Jésus, oh, le sang de Jésus. Est-ce que Dieu peut avoir le sang? Dieu n'a eu du sang que quand il s'est incarné. Alors Dieu n'a pas de mère. Oui, il n'a pas de mère avant l'incarnation. Mais quand il prend chair, la deuxième lecture dit qu'il est né d'une femme. Il n'a pas fait semblant. Galates 4, 4 dit, lorsque est venue la plénitude des temps. Ce n'est pas à n'importe quel moment.
Dieu l'a fait lorsqu'est arrivée la plénitude des temps. Dieu a envoyé son fils, né d'une femme. Vous pouvez être contre, mais Dieu a, lorsque vint la plénitude des temps, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme. Galates 4:4. Dis à ton voisin, Galates 4:4. Dis-lui, Galates 4:4. Lorsque vint la plénitude des temps, Dieu a envoyé son fils, né d'un homme, sorti d'un arbre, né d'une... C'était du théâtre. Né d'une... Dieu a envoyé son... Né d'une... Est-ce que nous connaissons le nom de cette femme? Comment s'appelle-t-elle? Est-ce que vous pouvez l'acclamer? Et il y a une chanson en Tchoulouba, j'ai entendu ça une fois, Chiteng. Dit, nous, c'était une... J'ai oublié la mélodie. Mais c'était trop simple et trop beau. Il dit, vous, quand vous venez, les gens des églises de réveil, avec vos doutes sur Marie, nous vous répondons seulement avec le 4e commandement. Avec le 4e commandement qui dit, honore ton père et ta mère. Nous ne voulons pas de discussion avec vous. Nous, si vous venez chez nous pour discuter sur Marie, nous allons seulement vous citer le 4e commandement. Que dit le 4e commandement? Honore ton père. Si tu honores ton père et ta mère là, la mère a problème. Amen. Nous avons des mères, non? Nos mamans sont des mères, hein? Et des commères. Une conflictuelle, une problématique. Ta maman va à la fête et vole l'impioji. Et on l'arrête. Maman. C'est comme les mamans les mendiantes là. Vous savez que les mamans mendiantes là, il y en a qui ont des enfants qui les supportent. Mais la maman aime seulement mendier. Un autre, c'est un papa. Un papa là, son fils bien irresponsable. Mais le papa là, quand il s'enivre, première tendance, enlever les habits. Mais ces papas là, malgré ça, on l'honore, non? On fait un effort pour l'éviter. Nous avons des parents comme ça. Ils ne sont pas discrets. Et tout ce que nous avons là de la vie, c'est pour eux un sujet de gloire. Or, il y a des sorciers, même dans nos familles. Tu vas dans une famille, ta maman ou ton papa, dans votre famille, vous avez votre famille, papa et maman, et l'autre famille, papa et maman, les oncles là. Mais les enfants des oncles n'ont pas réussi. Les enfants des tantes n'ont pas réussi. Il n'y a que les enfants des papas Jean-Pierre et des mamans Marie qui ont réussi. Mais maintenant, maman Marie et papa Jean-Pierre ne sont pas prudents. Ils vont arriver devant les enfants dans la famille de l'oncle Bapius, l'oncle André. Et ils vont raconter les succès de leurs enfants. Oh, vous voyez, hein? C'est dans le but d'être fiers. Parce que les parents cherchent des moyens d'être fiers de leurs enfants. Alors, bon, mon fils tel, en tout cas, il a eu un bon travail. On lui a promis qu'il va aller maintenant terminer ses études aux États-Unis. Vraiment, ça c'est vraiment un garçon très intelligent et puis il est sérieux. Tu vois que ces gens-là sont contents. Mais tu peux avoir des parents bien intentionnés, mais ils ont ça. Mais malgré ça, tu dois les honorer. Tu sais qu'ils sont comme ça, mais tu les honores. Tu t'étais, tu en souffres intérieurement. Alors, les catholiques disent, cette chanson-là, disent, non, vous venez chez nous avec des discussions sur Marie. Nous vous répondons seulement une chose, le 4e commandement. Honore ton père et ta mère. Nous avons eu des parents compliqués et nous avons tout fait pour les honorer. Parfois, on leur a fait du bien, ils ne croient pas. Il y a des parents comme ça. Tout ce que tu fais est mauvais. Tout ce que tu fais là, c'est rien. J'ai vu un papa à Kinshasa, sa fille qui s'est débrouillée. Oh, le quartier est devenu maintenant intéressant. Alors, la fille a trouvé une parcelle là-bas. Elle a construit une maison pour son père. Alors, son papa m'a appelé pour aller bénir. Non, c'est la fille qui m'a amené. Vous savez bien, le papa était en colère. C'est les parents. Mais tu es obligé de supporter. Mais maintenant, si les parents compliqués, nous les honorons, 4e commandement nous suit. Maintenant, toi, tu es chrétien, tu as le culot d'injurier la mère de Jésus. Parce que comme je le dis souvent, si ce sont les catholiques qui se sont trompés en donnant trop de valeur à Marie, toi, tu n'as pas le droit d'injurier Marie. Tu peux tout au plus injurier les catholiques. Pas Marie. Tu veux dire les catholiques, vous exagérez. Mais toi, tu commences à dire, Marie, c'est qui? Là, tu commences à injurier Marie.
Dis, vous les catholiques, vous exagérez. Mais tu n'as pas le droit de traiter la mère de Dieu d'enveloppe. On dit la mère de Dieu. La mère de Jésus et Jésus qui est Dieu. Le véritable Dieu. Le Dieu véritable et la vie éternelle. Acte 20, 28. On dit quoi? Prenez soin de l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre... Qui s'est acquis l'église par son propre sang? Hein? Qui s'est acquis l'église par son propre sang? Donc Jésus est le sang là. Dieu a le sang. Acte 20, 28. Dieu a le sang. Ça ne vous étonne pas qu'Acte 20, 28 dise que Dieu a le sang. Dites aussi que Dieu n'a pas le sang. C'est un semblant de sang. Mais vous êtes là, le sang de Jésus, oh, le sang de Jésus. Mais comment le sang de Jésus peut te sauver? On dit c'est le sang de Dieu. Dieu qui s'est incarné a le sang. Vrai ou faux? S'il a le sang, il a aussi une mère. La question qu'on doit se poser est celle de savoir, quand c'est Jésus, est-il devenu Dieu? Alors maintenant les gens vont dire, ah, il y a des gens qui disent que Jésus est devenu Dieu le jour de son baptême. Donc Marie a mis au monde un garçon comme ça qui est devenu Dieu par la suite. Maintenant, le prologue de Jean répond. Allons-y, Jean 1. Parce qu'ils disent que Jésus est devenu Dieu le jour de son baptême. Jésus est devenu Dieu après sa résurrection. Écoutez maintenant le texte. Au commencement était la part. Et la parole était avec eux. Et la parole était. Et la parole était. Et la parole était. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Quand les témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas Dieu, est-ce que quelqu'un qui n'est pas Dieu, mais toutes choses sont faites par lui? Toutes choses ont été faites par elle. Qui? La parole. C'est Jésus là. Jésus, c'est quand il est né qu'on l'a appelé Jésus. Mais Jésus de toute éternité, on l'appelait la parole, le verbe. Et on dit que Dieu a tout créé par la puissance de la parole. C'est cette parole-là qui, à un certain moment de l'histoire, a pris chair. Et elle a habité parmi nous. Mais elle était toujours là. C'est avec elle que Dieu a tout créé. C'est par elle que Dieu a tout créé. C'est pour elle que Dieu a tout créé. Et cette parole-là, quand elle a pris chair, on lui a donné quel nom? Parce que Jésus, c'est un nom humain. Mais lui, dans l'éternité, il s'appelait pas parole. Il s'appelait verbe. Amen. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tel que tu es là, ton nez là a été fait par Jésus. La pierre que tu vois là-bas a été faite par Jésus. Il n'y a rien que Jésus n'ait fait. Tout ce que tu vois a été fait par la parole. Cette parole, c'est qui? Le texte qui vient explique. Ça, c'était Jean 1, 1 à 3. Regardez bien le texte qui vient. Jean 1, 14. Lisons. Et la parole, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Là, c'est pour que nous ne puissions pas confondre la parole avec le Père. On dit qu'il vient du Père. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais à un certain moment de l'histoire, cette parole qui était avec Dieu, cette parole qui était Dieu, cette parole-là a pris chair. Et ayant pris chair, elle a habité au milieu d'eux. C'est l'événement que nous sommes en train de fêter à Noël. La parole qui de toute éternité était esprit est devenue chair à un certain moment de l'histoire. Et c'est ça que nous appelons Noël. C'est ça que nous commémorons à Noël. Donc Jésus est devenu Dieu quand? Demandez à votre voisin. Quand est-ce que Jésus est devenu Dieu? De toute éternité. De toute éternité. Jésus a toujours... Hein? Bon. Jésus, donc ça dit, c'est le verbe là qui a pris chair. A toujours été Dieu. Mais à un certain moment, le verbe là a pris chair. C'est ce verbe là que... C'est ça la communication des idiomes. Hein? Je vous ai déjà expliqué ça. La communication des idiomes. Hein?
c'est le Verbe. Quand il a pris chair, il est devenu Jésus. Donc nous pouvons dire, Jésus a pris chair. Au nom de la communication des idiomes. Vous voyez? Donc, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean 1, 14. Alors, un autre texte, c'est Philippiens 2, 11. Celui-là, nous connaissons. Lisons-le. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ayant la condition, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti. Donc Jésus était toujours Dieu. Mais pour naître, il s'est anéanti. La kénose. Il s'est anéanti, prenant la condition d'esclave, de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect. Donc il est devenu semblable aux hommes. Mais lui, il est des conditions divines. Mais il n'a pas retenu jalousement, prenant la condition des serviteurs, devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, Kénos. Donc Jésus, de conditions divines, il s'est anéanti. Parce qu'il s'est anéanti, maintenant Dieu est venu l'élever, l'exalter. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Mais lui-même, il est Dieu. Cette parole qui par l'Esprit Saint a pris chair de Marie ne fait pas du théâtre. C'est pourquoi, vers la fin de sa vie terrestre, Jésus prie ainsi. Lisons la prière. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire, de la gloire, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde. Donc Jésus, il dit à Dieu, j'ai laissé la gloire, mais maintenant je commence à rentrer. Redonne-moi ma gloire là que j'avais laissée. Papa, remets-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Je commence à somnoler, moi Jésus, je somnole. Dieu ne dort pas, mais je commence à dormir. Remets-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Donc Jésus a vécu avant la fondation du monde. Jésus est éternel. Alors Marie est la mère de celui-là. J'ai donné des versets qui disent clairement que Jésus est Dieu. Amen. Alors si Jésus est Dieu, que Marie est sa mère, donc Marie est la mère de un point, un trait. Si quelqu'un veut des discussions, c'est comme tous les Congolais, des fausses discussions. Oh, Fali, Poupa et Fer qui dépasse l'autre. Cristiano Ronaldo et Messi. Des discussions inutiles. Messi bouffant son argent, Cristiano bouffant le sien. Toi, tu es là, Cristiano, Messi. Discussion inutile, stérile et même nuisible. Est-ce que vous avez compris? C'est ça la fête d'aujourd'hui, expliquée bibliquement. Marie est la mère de Dieu. Parce qu'elle est la mère de ce verbe, de cette parole qui était Dieu, cette parole qui a pris chair. C'est la même là qui a pris chair en elle. Alors, ayant pris chair en elle, lorsque vint la plénitude des temps, Dieu a envoyé son fils né d'une femme. Galates 4:4. Alors cette femme-là, ce n'était pas du théâtre. Cette femme a vraiment mis Dieu au monde. Si tu crois que Jésus est 100% homme, 100% Dieu, crois aussi que en tant que 100% homme, il a une mère à 100%. Ce n'est pas une mère des pacotilles. C'est une vraie mère. Jésus a appris de cette mère. Amen. 2. Chez Marie, la place de la grâce, c'est la louange.
Marie reçoit l'annonciation pour montrer sa reconnaissance et manifester sa joie. Elle va en toute hâte chez Élisabeth, sa cousine. Elle est accueillie par des éloges qui s'adressent à Dieu, à elle et aux fruits de ses entrailles. Donc Marie reçoit la nouvelle que Marie, tu vas maintenant devenir la mère de Dieu. Tu vas mettre Dieu au monde. Cette nouvelle, Marie d'abord est étonnée. Dit, comment cela se fera-t-il? Moi je suis vierge. On lui a expliqué, non, le Saint-Esprit viendra, le Saint-Esprit te couvrira. Marie a dit, j'accepte. Fiat, qu'il me soit fait selon ta parole. L'ange est parti. Marie, au lieu de rester, parce qu'on lui a dit, Élisabeth, ta cousine, est aussi enceinte. De 6 mois déjà. Elle va mettre au monde les précurseurs de ton enfant ici. C'est lui qui va le présenter au monde. Alors, Marie apprend ça et dit, je dois aller voir ma cousine Élisabeth. Marie s'élève en toute hâte, humble. Vous voyez les gens qui reçoivent la parole de Dieu, ils sont comme ça, ils sont humbles. Marie pouvait dire, mais Dieu m'a dit que mon fils est plus grand que celui d'Élisabeth. Qu'Élisabeth vienne. Elle est allée. Sois souple pour aller vers l'autre. Toi, la femme, tu pries plus que ton mari. Quand il y a un conflit dans le foyer, sois la première à faire le premier pas. Comme Marie. Mon mari, ah chérie, tu es fâché pour ça. Est-ce qu'on va même divorcer? Toi, je te connais, tu es un chrétien. On ne va pas divorcer. Alors, puisqu'on ne va pas divorcer, qu'on s'entende seulement, non? Nous, on ne va pas divorcer. Des gens qui ne vont pas divorcer, on va faire 3 jours, on ne se parle pas. Laisse ces histoires-là, chérie. Viens dans mes bras. Dieu, elle portait Dieu. Elle était plus légère, plus souple. Elle est allée voir Élisabeth. Elle pouvait dire, non, qu'Élisabeth vienne ici. C'est moi qui porte Dieu. Non, c'est celle qui porte Dieu qui va vers les autres. Amen, amen. Et elle arrive là, Élisabeth la félicite, Élisabeth lui dit de bonnes choses. Et quand Marie entend ça, elle dit, qui suis-je pour... Ça c'est Élisabeth qui dit, sous la motion, c'est, qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Au lieu que Marie dise, oui, je suis vraiment la mère de Dieu, comme tu l'as dit, c'est moi. Au lieu de parler d'elle, quand on l'a glorifiée, Marie, elle entre dans la louange. Notre-Dame de la louange. Elle porte Dieu en elle. On la glorifie. Elle ne se glorifie pas. Elle dit, mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront, bienheureux. Le puissant a fait pour moi des grandes choses. Saint est son nom. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Amen. Et c'est ça. Il comble des biens les affamés, renvoie les riches et les mains vides. Marie commence à glorifier Dieu. On la glorifie, elle, au lieu de se glorifier, elle commence à louer Dieu. C'est ça, Notre-Dame de la louange, Notre-Dame de la Tehira. Elle loue Dieu dans le Magnificat. Elle magnifie Dieu. Magnus facere. Elle fait Dieu grand. Tu es béni entre tous les vallées. Mon âme exalte. Ce n'est pas un réflexe naturel. Hein? Nous, quand on nous glorifie, nous sourions. Et nous pensons même qu'on nous a un peu seulement glorifiés. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas parler. Hein? Il dit, Monsieur l'abbé, aujourd'hui vous êtes bien habillé. C'est-à-dire hier j'étais mal habillé. Mais c'est ça. Donc il y a des gens qui ne connaissent pas le français, qui n'ont pas de tact. Mais c'est le directeur. Aujourd'hui vous êtes bien habillé. Hein? Donc les autres jours là je ne m'habille pas bien. N'ajoutez pas aujourd'hui. Vous êtes très bien habillé, c'est tout. Mais aujourd'hui, hein, vous êtes bien habillé. Hein? Donc les autres jours je m'habille mal. Amen. Je suis bien habillé. Hein? Vous êtes bien habillé. Dites à votre voisin, tu es bien habillé. Ah, tu es bien habillé, c'est ça. Tu es un peu bien habillé. Et puis, il y a des gens qui aiment beaucoup un peu. Ils mettent ça partout. Vous êtes un peu bien habillé. Vous voyez Marie, elle est le réflexe. On la glorifie. Parce que toi aussi, on dit, tu es intelligent. Tu fais quoi? Tu souris. Tu es intelligent. Merci. Merci. Oui, bon. Tu sais, on a étudié à Lumumbashi. Tu es intelligent. Mais oui, mais d'ailleurs, j'ai beaucoup régressé. Ces derniers temps, je ne lis plus comme avant. J'étais très, très intelligent. Mais là, j'ai un peu... Hein, comme on avait un enseignant en 5e, alors il s'habille bien, il entre en classe, Sius, Lancius, il a lancé. Il dit, chut, maintenant, ça sera chaque jour. Mais il n'a jamais réalisé ça. Peut-être que quelqu'un lui avait fait la promesse et il n'a pas tenu. Regarde encore ton voisin, dis-lui,
quelque chose de bien. On va voir s'il va glorifier le Seigneur. Dis-lui, tu es très beau, tu es très belle. Qu'on l'entende dire, mon âme exalte le Seigneur. Quand on te glorifie, hein, toi tu commences le Magnificat. Ça c'est le Magnificat. C'est là que j'ai dit Marie, Notre-Dame de la louange. Le premier jour de l'année, on nous présente Marie. Et je suis allé chercher ça parce que c'est le thème de l'année. Louange. Marie a loué Dieu. Et dans sa louange, elle nous apprend ce que c'est que la louange. Premièrement, il nous dit, la louange doit venir de l'âme. Marie ne dit pas ma bouche. Marie ne dit pas mes lèvres. Elle dit mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit. Donc la louange doit venir de ton cœur, de ton âme, de ton esprit, pas seulement de ta bouche. Il ne faut pas que Dieu dise, ce peuple me loue des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Que ta louange vienne de ton cœur. Que ce qui se dit, qui sort de ta bouche, vienne de ton... Que ta bouche parle de l'abondance du cœur. Ça c'est le premier trait. Deuxième trait, elle nous dit que la louange doit être le lieu où chacun célèbre ses origines modestes. Marie dit, il s'est penché sur son humble servante. Dieu s'est penché sur toi. Tu étais qui? Tu étais où? Aujourd'hui tu portes des vestes. Aujourd'hui tu as une voiture. Aujourd'hui tu portes des chaussures. Mais souviens-toi, tu étais où? Tu étais comment? Tu viens de quel coin? Aujourd'hui tu as un poste téléviseur. Ton père avait une petite radio avec des piles extérieures, avec un truc là pour les piles à côté de la radio. Il n'y avait pas de place pour les piles à l'intérieur de la radio de ton papa. Amen. Et aujourd'hui tu es ce que tu es. Tu commences à voyager, tu commences à parler, tu es devenu ce que tu es devenu. C'est grâce. Dieu s'est penché. Dieu s'est penché. Il t'a tiré. Il s'est penché sur son humble serviteur. Chacun doit dire ça. Dieu t'a ramassé. Tu n'étais pas comme ça. Et Dieu a mis quelqu'un sur ton chemin. Et ce quelqu'un-là t'a aidé. Ça peut être ton oncle, ta tante, qui t'a fait venir du village et qui t'a aidé. Ça peut être ton mari. Il y a des femmes qui ont quitté chez elles. Il n'y avait pas de lit. Le premier lit sur lequel elle a passé la nuit, c'est le lit de son mariage. Le lit conjugal. Parce que chez elle, il y avait juste un fauteuil. Même certains papas, c'est leurs femmes qui les ont aidés. Maman, tu te souviens, quand tu as commencé l'histoire avec ces messieurs-là, le sous-vêtement qu'il avait, un sous-vêtement volumineux. Maman, votre épouse, elle vous connaît mieux que vous. Elle prépare le pantalon. Elle dit, ce pantalon noir, avec cette chemise bleue, ça va aller. Papa refuse. Maman, tous les papas qui refusent là, venez les accuser chez moi. C'est qu'ils ont d'autres femmes. Ta femme, tu portes pour ta femme. Ta femme dit, ce pantalon et cette chemise, ça va. Tu refuses. Bon, mais finalement, la femme insiste, tu portes. Tu vas te promener, une autre femme apprécie ça. Tu rentres maintenant. Ah, les gens ont apprécié. C'est pas les gens, c'est la femme là. Quand c'est ta propre femme, tu ne crois pas. Tu veux seulement que les femmes, ta femme dit que si tu portes ça, c'est bien. C'est ta femme, porte. Tu as pris le pouvoir partout. Hein? Laisse quand même la femme même ce petit pouvoir-là. Tu prends le pouvoir partout, c'est toi qui règles ceci. Hein? Les factures, c'est moi. Les salaires, c'est moi. Tout c'est... Laisse à la femme même le pouvoir d'arranger pour toi les habits. Non, ça c'est pas bien. Non, moi je ne peux pas porter ça. Oh, il y a des plis. Il y a des plis, maintenant tu ne peux pas porter. Et puis les papas ici, ils oublient qu'ils étaient des célibataires. Il y a des papas qu'on a vus, quand ils étaient célibataires, comment ils s'habillaient. C'est aujourd'hui la femme là derrière. Tu commences à t'habiller bien. Toi tu avais des chemises. Parce que je disais, les papas viennent de loin. Tu t'habillais mal. Aujourd'hui tu as une femme qui arrange un peu. Ah, tu commences à faire encore les fiers, le gros dos. On t'a vu. On a même des photos. Ils n'ont pas d'où nous venons. Il y a une main qui nous a nourris. Et cette main, c'est la main de Dieu. Et cette main, ça peut être quelqu'un. C'est mon père, c'est ma mère. C'est mon mari, c'est ma femme. Il y a des gens qui m'ont aidé à devenir ce que je suis. Marie dit, Dieu s'est penché. Dans cette année, souviens-toi d'où tu es venu. Ne dis pas, ah, il m'a aidé parce que j'avais mon onction. Il y a des gens qui ont une plus grande onction que toi, mais qui n'ont pas été aidés. Quand on t'a aidé, tu dois toujours dire, Dieu s'est penché sur son humble servante. Dieu s'est penché sur son humble serviteur. Nous venons de loin.
C'est pourquoi j'ai dit, il faut avoir une mémoire photographique. Quand tu oublies, prends tes vieilles photos. Quand tu étais petit, c'est moi ici bébé, j'étais comme ça, aujourd'hui je suis devenu comme ça. Ça c'est Dieu, s'est penché sur moi. Regarde tes photos quand tu fus étudiant, élève, chômeur. Ah, c'est comme ça que j'étais. Voilà les types de chaussures que je portais. On vient de loin. Les papas aujourd'hui, tu commences à faire le fier quand ta femme prépare. Toi tu mangeais quoi? Mais elle peut rater, c'est une personne humaine. Quand elle rate, tu oublies que tu mangeais mal autrefois. Très mal. Il s'est penché sur son humble servante. La louange est aussi une prophétie. Marie dit, tous les âges me diront bienheureuse. C'est ça l'avantage de Marie. Et elle a pu prophétiser sur elle-même que les générations futures parleront d'elle. Et nous sommes ces générations futures qui sommes en train de parler de Marie. Nous sommes en train de la proclamer bienheureuse, chanceuse, vénarde. Pourquoi? Parce que Dieu a fait pour elle des grandes choses. Amen. Amen. Et puis, quand Marie chante, la miséricorde de Dieu s'étend d'âge en âge. Ce que j'ai dit ici, il faut donc que quand tu rends grâce, quand tu loues Dieu, que tu te dises, ma louange ici est tournée vers l'avenir. La miséricorde de Dieu que je vois dans ma vie, elle doit aller jusqu'à toucher mes enfants. Papa, parce qu'aujourd'hui, un papa qui aime ses enfants, une maman qui aime ses enfants, doit toujours penser à eux. Est-ce que quand je ne serai plus de ce monde, mes enfants seront heureux? J'ai des alliances avec Dieu qui permettront que cette miséricorde que moi j'ai eue aille de génération en génération, d'âge en âge, s'étende d'âge en âge. Toi tu crois en Dieu, toi tu es attaché à Dieu, tu n'entres pas dans les maisons des féticheurs. Est-ce qu'il en sera de même pour tes enfants? La miséricorde de Dieu que tu as trouvé, tes enfants la trouveront-ils? Toi tu as trouvé une bonne femme, toi tu as trouvé un bon mari. Est-ce que tes enfants trouveront que la miséricorde du Seigneur s'étende d'âge en âge? Et dans la louange, ne sois pas seulement tourné vers le passé et vers le présent, que ta louange soit tournée vers l'avenir. Tu es le Dieu de mes enfants. Ne dis pas seulement tu es le Dieu de mes ancêtres, tu es aussi le Dieu de mes enfants. Toi qui as donné à mon père une femme, tu donneras aussi à mes enfants, ceux qui doivent se marier, des femmes et des maris. Tu m'as donné un travail, tu feras de même pour mes enfants. Que ta louange soit tournée vers l'avenir. Marie dit, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Sur elle-même, elle dit, les générations me diront bienheureuse. Toutes les générations. Et Marie nous montre que l'action de Dieu est toujours ambivalente. C'est-à-dire que quand Dieu te bénit, parce qu'il dit, le texte est beau, il dit, il est intervenu de toute la force de son bras. Il a dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse. Il a jeté les puissants à bas de leur trône. Il a élevé les humbles, les affamés, il les a comblés de biens. Et les riches, il les a renvoyés. Donc quand Dieu agit, ce qu'il fait pour toi, c'est toujours un mal qu'il fait à quelqu'un d'autre. Mais n'aie pas la nausée, c'est comme ça. Quand Dieu te bénit, il y a quelqu'un qui va se fâcher. Ce n'est pas ton problème. Mange ta bénédiction tranquillement. Amen. Ne te fais pas de problème pour les jaloux qui, quand ils voient que toi tu manges, eux se fâchent, que toi aussi tu sois triste. Laisse-les se fâcher. L'action de Dieu est comme ça. Elle réjouit les uns, elle mécontente les autres. Ça, ce n'est pas ton problème. Ça se trouve en Dieu lui-même. Amen. Amen. Ne sois pas triste parce que quelqu'un, lui, n'est pas béni et maintenant il est jaloux, il est fâché contre toi. Non, vis. Ah, il m'aime, pourquoi? Qu'est-ce que je lui ai fait? C'est normal. Quand Dieu renvoie les riches les mains vides, il comble de biens les affamés. Toi aujourd'hui, tu es l'affamé que Dieu comble. Et l'autre là, c'est le riche qui s'en va les mains vides. Mokilitura. Et une autre fois, peut-être tu seras, si tu ne vis pas bien, tu seras le riche qui sera renvoyé les mains vides. Et l'autre sera l'affamé que Dieu va combler. Mais le chrétien doit toujours s'arranger pour être du bon côté. Soit toujours du côté
du pauvre que Dieu comble des biens, de l'affamé que Dieu rassasie. Ne sois pas du côté des orgueilleux que Dieu renverse. Sois du côté des humbles que Dieu élève. Amen. Ça c'est dans le Magnificat, le chant de Marie, le chant de louange de Marie. Marie, Notre-Dame de louange. Cette année c'est l'année de louange. Retiens aussi le Magnificat. Parce que hier nous avons dit, retiens le psaume 23. Mais aujourd'hui nous disons, retiens le Magnificat. Médite-le. Prie avec lui. Et si nous faisons les vêpres, comme nous allons commencer à faire les vêpres, à chaque vêpre, on chante les Magnificats. À chaque laude, vous avez vu, on chante les Benedictus. À chaque compli, on chante les Nunc Dimittis. Vous avez compris? Vous avez compris? Voilà, ça c'est Marie, Notre-Dame de l'eau, de louange. Marie a compris que la place de la grâce, c'est dans la louange. Quand tu reçois une grâce, ce n'est pas pour que tu deviennes orgueilleux. C'est pour que tu sois un homme reconnaissant, un homme qui loue Dieu. Toutes les grâces que tu as reçues de Dieu, c'est pour que tu puisses le louer. Quand on va dire, tu as l'argent, toi tu diras, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Bonne année! Bonne année! Marie dit, désormais tous les âges me diront bien, bien heureux. Car le Tout-Puissant fait pour moi des grandes. Alors j'ai dit, je médite un peu sur les grandes choses que Dieu a faites pour Marie. Marie a reçu 3 grâces que nous devons demander à Dieu chaque année. Au début de l'année, nous devons demander. Quelle est la première grâce de Marie? La grâce de recevoir sans demander. Marie n'a jamais fait un jeûne, une retraite pour devenir la mère de Dieu. Mais Dieu l'a surprise. Que Dieu te surprenne. Que Dieu te donne ce que tu ne demandes pas. Et vous pensez que si Marie était à une prière et que le modérateur avait dit, bien-aimé, vous les filles qui êtes ici, demandez à Dieu que vous puissiez devenir la mère de Dieu. Marie allait prier. Moi, mère de Dieu. Et toi aussi tu as des choses que tu n'oses pas demander à Dieu. Si je dis ici, demande à Dieu de te donner un avion cargo à toi. Monsieur l'abbé, je n'ai pas encore la moto, je vais aller à l'avion cargo. J'ai déjà des problèmes pour payer les billets. Et toi tu me demandes de demander. Alors Dieu est comme ça. Dieu doit te donner des choses que tu n'oses demander. Parce qu'il y a des choses, si ça ne dépend que de toi, tu ne les demanderas jamais. Parce que tu as une histoire. Et ton histoire a mis des limites. Et t'as dit, toi, tu peux juste avoir un peu 5 000 $, 10 000, 20 000. Mais quand tu auras des difficultés pour faire la prière. Seigneur, même quand tu pries, Seigneur, donne-moi des milliards. Toi-même, tu dis, je deviens un comédien. Alors là, c'est Dieu qui doit intervenir. Qu'il te donne des choses que tu n'oses pas demander. Amen. Dis à ton voisin que Dieu te donne des choses que tu n'oses pas lui demander. Que Dieu te surprenne agréablement. Parce qu'il a surpris Marie. Marie n'a jamais demandé que je devienne la mère de Dieu. Que je devienne la mère de Dieu. Que je devienne Dieu lui-même, dans sa souveraineté, a pensé à faire de Marie la mère de son fils. Que Dieu te donne des choses auxquelles tu n'as jamais pensé. Des choses que tu n'oseras jamais demander à Dieu. Parce qu'elles sont trop hautes pour toi. Que le Dieu de 2023, le Dieu de ta louange, te surprenne agréablement avec ces choses-là. Parce que quand l'ange vient chez Marie et lui dit, Marie dit, la salutation de Marie est te donnée. Tu es bénie, comblée de grâce. Marie, ça c'est quelle salutation? On ne m'a jamais salué comme ça. Que Dieu te surprenne agréablement. Ce sont les textes que j'ai donnés là-bas. Avant qu'il n'appelle, moi je répondrai. Ils parleront encore que j'aurais déjà entendu.
Isaïe 65, 24. Je me suis laissé consulter par ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne faisait pas appel à mon nom. Il y a beaucoup de choses que tu as reçues en demandant, en insistant. Il y a d'autres choses que tu n'as jamais demandé à Dieu et qu'il t'a donné, vrai ou faux? Que la série continue. Qui a quelque chose de bien qu'il n'a jamais demandé à Dieu? Quelqu'un peut se faire avec de belles mains. Ces belles mains-là, tu as demandé à Dieu. Quand est-ce que tu as dit, Seigneur, donne-moi des belles mains? Dieu t'a donné lui-même des belles mains. Tu vas lui dire, de la même manière que tu m'as donné des belles mains, donne-moi une belle parcelle. Fais pour moi une chose à laquelle je n'ai jamais pensé. Surprends-moi agréable. Amen. La deuxième grâce de Marie, c'est de recevoir directement de Dieu. Sans parapluie. Marie, pour mettre au monde Jésus, n'a pas eu besoin des spermatozoïdes de Joseph. Que Dieu te bénisse sans spermatozoïdes extérieurs. Que Dieu te bénisse sans parapluie. Oh, c'est tel. Parce que le monsieur, comme le président est venu là, imaginez, le président par lui-même apprend qu'il y a un docteur qui travaille à l'Omami, il s'appelle Dr Eva Kalom. Lui-même t'appelle. Quand tu parais à la présidence, les gens se demandent, mais le président te connaît, hein? Où? Comment vous vous connaissez? C'est différent, parce que c'est lui qui va t'amener auprès du président. Tu auras toujours des dettes envers lui. C'est moi qui t'ai amené là-bas, non? C'est moi qui t'avais amené chez le président. C'est pourquoi Dieu a dit que Marie mette Jésus au monde sans l'aide de Joseph. Pour qu'il n'y ait aucun homme qui puisse s'enorgueillir. C'est parce que Dieu pouvait prendre les spermatozoïdes de Joseph et les diviniser. Dieu a dit, Joseph, reste avec tes spermatozoïdes. Moi, mon enfant viendra au monde par la vertu de la parole. Amen. Que Dieu te bénisse sans parapluie. Trouve un travail sans parapluie. Les relations sont importantes, mais Dieu est capable de te bénir sans branchement, sans relation, lui-même étant ton unique relation. Ce sont les plus belles bénédictions. Quand Dieu lui-même vient te trouver, Dieu lui-même t'élève, tu n'as pas de dette. Voyez, honorable, hein, il s'est présenté aux élections, sans parti politique, en indépendant. Il est sorti sénateur. Vous n'avez pas de dette, hein? Vous êtes libre, hein? Mais si c'était un parti, on voit seulement notre soeur ici, bourgmestre, comment on l'appelle? Toi, tu ne fais pas la réunion, il est parti. Amen, amen. Les filles, il ne faut pas souhaiter que pour les mariages, il y ait quelqu'un, non. Que le mari vienne vous voir lui-même. Que vous puissiez parler à Dieu. Parce qu'il y a une tierce personne là. La tierce personne, il faut qu'elle soit une bonne personne. Sinon, elle va te faire souffrir. Elle est au mariage, elle parle. C'est grâce à moi qu'elle a eu cet homme-là. C'est grâce à moi qu'il a eu cette femme-là. Trouve ta femme toi-même. Les garçons, soyez courageux. Alors, le Dieu de Marie, c'est aussi le Dieu. Il a les deux. Il y a des moments où tu as besoin du Dieu d'Élisabeth. Il faut que Zacharie intervienne. Il y a des cas. Mais il ne faut pas que toute ta vie, il y ait seulement Élisabeth et Zacharie. Non, il faut des cas où tu vois que ça c'est Dieu et Marie. Comme un jour, tu vois seulement une offre là. Et tu es le seul, tu écris, on accepte, tu passes les tests, tu réussis. Et quand tu retrouves les gens, tu es arrivé ici comment? Non. Comment toi tu as vu cette offre-là? Nous, on n'a pas vu ça. Dieu. Que le Dieu de 2023 fasse cela pour toi. Et si tu as une grâce, que quelqu'un te réclame, oh il est devenu comme ça, c'est grâce à moi. Que Dieu te donne une autre. Que Dieu te donne une autre. Qui te donnera la paix. Que
Que Dieu te bénisse comme mari. Sois béni directement par Dieu lui-même. Dieu t'a déjà béni comme Élisabeth. Il y a un Zacharie qui a apporté ses spermatozoïdes, qui est venu avec sa contribution. Mais je veux que Dieu te bénisse comme mari. Pour que personne ne vienne parler. S'il est comme ça, c'est grâce à moi. C'est moi qui lui ai montré. Non! Que Dieu te bénisse comme mari. Dis à ton voisin, que Dieu te bénisse comme mari. Que Dieu te bénisse directement comme mari. Amen. La dernière bénédiction de Marie, c'est Marie. C'est la bénédiction des parents. La grâce de recevoir une fois pour toutes. Marie n'a eu qu'un enfant. Il y a des gens qui en ont 10. Mais les 10 enfants là, rien. Marie, un seul enfant. Aujourd'hui on parle d'elle. Un seul enfant. Mais toi tu as 10 enfants, 10 problèmes. Et tu nous dis que, mais je l'avais, le ventre c'est un magasin. Sois le Dieu d'un coup, une flamme. Quand Dieu te bénit, tu changes ta vie. Hein? Tu déménages. Des bénédictions qui t'obligent à déménager. Parce que quand Dieu te bénit, il y a des quartiers qui ne sont plus habitables pour les gens bénis. Parce que tu vas attirer toute la sorcellerie. Une fois pour toutes. Tu n'as pas besoin de faire le tour du monde des fiancés. Hein? Tu trouves une fiancée, pas. Tu trouves un fiancé, pas. Tu passes de main en main. Oh, j'avais celui-ci, c'était mon fiancé. Tu as autant d'ex. Demande à ta voisine là. Tu as déjà maintenant combien d'ex? Alléluia. Donc, tu trouves un fiancé, pas. Mariage, point. Un coup. Tu trouves un travail, tu restes là jusqu'à la pension, tu fais carrière, tu réussis. Pas on te licencie et on l'a chassé. Non. Tu n'as pas besoin de faire le tour du monde des fiancés pour enfin trouver le bon ou le pire. Tu n'as pas besoin de divorcer pour enfin trouver l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Tu n'as pas besoin de démissionner pour enfin trouver un travail à ta taille. Tu n'as pas besoin de changer de pays pour enfin être heureux. Tes coups d'essai doivent devenir des coups de maître. Tu essayes et Simbi, des coups d'essai qui valent des coups de maître. Que le Dieu de Marie soit ton Dieu. Ce Dieu-là n'a pas besoin de beaucoup pour faire beaucoup. À partir du peu et même du rien, il fait éclater toutes nos prévisions. C'est vrai qu'il faut parfois changer, quitter pour être béni. Mais ce que nous vivons, très souvent, ce n'est pas le changement, mais l'instabilité. Et ce que le Dieu de Marie veut nous offrir, c'est la grâce de profiter pleinement de ce que tu es. La grâce de profiter pleinement de ce que tu as. La grâce de profiter pleinement de ce que tu fais. La grâce de profiter pleinement de l'endroit où tu te trouves. Tu es prêtre, profite pleinement de ce que tu es. Tu es marié, profite tellement de ton mariage. Oh, je suis marié, mais je suis insatisfait. Que j'aille. Non, non. Un coup, une flamme. Tes maris durent de toujours à toujours. Ses dons et ses appels sont irrévocables. Romains 11, 29. Les bénédictions divines vont toujours au-delà du cadre spatio-temporel de son bénéficiaire. J'étais jeune. Et puis j'ai vieilli. Je n'ai pas vu les justes abandonnés, ni s'aligner cherchant du pain. Tous les jours il a pitié, il partage. S'aligner sera en bénédiction. Quand Dieu te bénit une fois pour toutes, ta lignée reste dans la bénédiction. 10 ans, on rencontre les enfants des Bakanja sont bénis. Ah, c'est la maison que papa nous a laissée. Il y a notre maison à tel endroit. Nous avons telle activité. J'étais jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendier le pain. Tu meurs aujourd'hui, tes enfants commencent à passer partout demander le pain aux gens. Je suis l'enfant de papa tel. Il priait dans votre église. Donnez-moi un peu de pain, j'ai faim. C'est pour ça qu'il faut prier. Il ne faut pas dire, oh non, je suis. Tes enfants peuvent être bien tant que toi tu es vivant. Mais tu peux mourir d'un jour à l'autre. Comment resteront tes enfants? Ta postérité mendiera-t-elle le pain?
Célébrer le Dieu de Marie, c'est croire que notre foi, notre espérance, notre charité ont un impact sur notre postérité pour toujours. Avec le Dieu de Marie, nous laisserons sur cette terre des traces positives. Mais si réellement nous voulons garantir un avenir heureux à nos noms et à nos enfants, il faut marquer le cœur de Dieu. Chers parents, les parents qui aiment leurs enfants, marquent le cœur de Dieu. Papa, vous avez vu, parfois je vous traiche des choses ici, hein, vous n'êtes pas attentif. Dans la Bible, quand Cam voit la nudité de son père, Dieu ne le maudit pas lui. Il maudit ses enfants, il maudit Canaan. Parce que Dieu s'est frappé où ça fait mal. Il dit, ce papa, il est déjà vieux, il va mourir bientôt. Il faut frapper son enfant. Alors, les parents qui aiment les enfants marquent le cœur de Dieu. Tu ne peux pas venir à l'église ici, tu fais l'hypocrite. Tu viens à l'église ici, tu combats l'église. Tu combats le pasteur, tu combats tes frères, tu crées des problèmes. Marque le cœur de Dieu si tu aimes tes enfants. Aimer ses enfants, ce n'est pas les garder chez toi. Mes enfants, ne sortez pas. N'allez pas chez les voisins. N'allez pas chez tel. Je vous garde ici. Ce n'est pas ça. Aimer ses enfants, c'est marquer le cœur de Dieu. Chaque fois qu'à l'église, on vous donne l'opportunité de marquer le cœur de Dieu. Marque le cœur de Dieu. Tu dis à Dieu, ça je fais pour mes enfants. Mais les parents croient que aimer les enfants, c'est leur payer des bijoux, des jouets, et les inscrire dans des meilleures écoles. C'est ça aimer les enfants. C'est faux. L'habit là va s'user. Les téléphones vont s'user. Mais il y a une chose qui ne s'use pas. C'est ton alliance avec Dieu. C'est que toi tu fais pour Dieu. C'est ça, investir pour les enfants. Ah, j'ai investi pour mes enfants. J'ai payé pour eux une voiture. J'ai payé pour eux une maison. Tu es sûr qu'ils vont prendre cette maison? Tu meurs. Hein? Tu meurs juste. Tu te dis non, je vais faire les testaments demain. Et tu meurs la nuit. Tu n'as pas fait les testaments. On vient là-bas, il y a un trouble. Un grand frère prend. Un grand frère prend. Il prend la parcelle. Tous tes enfants ne font rien. Ils restent pauvres. Mais qu'est-ce qui va presser? Ce n'est pas la parcelle. Ce n'est pas le diplôme. Il y a des gens qui sont diplômés et qui n'émergent pas dans la vie. Certains sont parmi nous ici. Ils ont des gros diplômes. Mais ils ont fait des études juste pour bien parler français. Les études ne les aident qu'à ça. Ils parlent un très bon français. À part français, il n'y a rien. Alors, non, j'ai payé les études aux enfants. J'aime mes enfants. Non! Tu aimes tes enfants, marque le cœur de Dieu. Que tes enfants soient comme Jésus. C'est pourquoi on fête aujourd'hui Marie, Mère de Dieu. Si Dieu te bénit, il fera de toi comme il a fait pour Marie. Amen. Un seul enfant, mais dont on parle. Amen. Joseph n'a peut-être rien fait pour Marie. Mais l'enfant que Marie a eu a tout changé. A changé toute sa vie. Voilà qu'on parle d'elle aujourd'hui, en 2023. C'est ça la bénédiction. Je vous prêchais là, je disais, c'est arrivé dans ce pays. Nous avions Papa Chichi, Tshisekedi Wamulumba. Il avait une femme, Maman Marthe. Je pense que Maman Marthe, quand il voyait Tshisekedi aller commettre des erreurs, rater le pouvoir, Maman Marthe disait, toi, Chichi, tu nous fais rater le pouvoir. Exige-toi. Mais il ne savait pas que le Dieu qui ne lui avait pas donné ce qu'elle voulait par son mari, était capable de lui donner par son fils. Vous l'avez vu aujourd'hui, Maman Marthe? Elle a rajeuni. Hein? L'argent, l'argent, ce n'est pas ton frère. C'est pourquoi je vous ai dit, vous avez un peu d'argent, changez l'argent en francs. Gardez une liasse que vous voyez seulement. Vous sortez, vous la voyez. Ça vous donne une bonne santé. Gardez l'argent à la banque, c'est bien. Mais il faut toujours avoir de l'argent aussi dans la maison pour la bonne santé. Tu ouvres comme ça, tu vois ça. Parce qu'à la banque, tu ne vois pas ça. Dangote a fait ça. Dangote a dit un jour, non, moi j'ai l'argent en banque, je n'ai jamais vu 100, c'était 1 million. Je n'ai jamais vu 1 million. Il a beaucoup d'argent, mais son argent, il est allé seulement retirer pour voir. Il a vu et puis il a remis à la banque. Il dit que je vois un peu. 1 million, ça, hein, c'est comment? Alors Maman Marthe, c'est qu'elle n'a pas eu de chichi, elle va l'avoir de fachi. Les mamans, cessez de maudire vos maris. C'est que ton mari ne t'a pas donné, tes enfants vont te le donner. Voilà pourquoi il faut investir aussi dans les enfants. Nous avons mis au monde notre fachi. Votre enfant là,
c'est ça votre voiture. Si vous marquez le cœur de Dieu, Dieu vous bénira par vos enfants. Maman, cessez d'embêter vos maris. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Tu m'as déjà donné quoi? Les autres femmes ont des parcelles. Je suis ici, j'ai déjà eu quoi? Parce que les femmes ne croient pas. Hein? Amen. Demande à la maman qui est à côté de toi. Ton mari a déjà fait quoi pour toi? Demande. Ce que je voulais dire aujourd'hui pour vous, pour nous tous, que la louange nous accompagne dans tout ce que nous aurons à faire, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos études. Cette année, faisons un effort pour améliorer. Donc il faut penser à tout cela dans cette année de la louange, que chacun à sa manière, comme je vous ai invité à marquer le cœur de Dieu, que chacun à sa manière essaye aussi de marquer le cœur de Dieu pour que cette année soit vraiment l'année de la louange.